Père Digital, petite vidéo très rapide, encore une fois ce soir, j'ai pas eu le temps de brancher tous mes appareils, etc. En pyjama, vous avez vu le petit pyjama Batman. Pour rebondir sur un petit sujet, il y a une personne qui est venue sur mon Twitter et qui a réagi de manière extrêmement agressive, pourtant à un message qui était très simple, hein. Je disais voilà, si vous voulez lancer un business en 30 jours rentable à 100%, allez dans ma newsletter et j'explique étape par étape gratuitement comment faire. Et cette personne en fait réagi de manière extrêmement émotive. Cette personne m'a écrit, elle a écrit pas mal de mots, mais l'une des phrases dont je me rappelle, la personne a dit: vos récits sont assurément mensongers. Déjà, j'ai trouvé la phrase agréable à lire. C'est sans doute une personne qui est un peu âgée, qui sait s'exprimer correctement. Mais ce qui m'a quand même fait rire, c'est l'assurance avec laquelle cette personne me disait: vos récits sont assurément mensongers. Avec beaucoup de panache comme ça. C'est sans doute quelqu'un qui n'a pas vu ma chaîne YouTube parce que sinon. Alors, déjà, je ne sais pas de quel récit il parle. Mais s'il est question de mes appartements, là il faisait référence à mes appartements, je pense, parce qu'il avait fait un autre post où il attaquait mon business model. Et s'il faisait référence à ça, le gars aurait pu voir tout simplement sur YouTube que je monte mes appartements et que je me montre en train de les prospecter, en train de les équiper. Je vous montre avec ma liste de courses, je vous montre en train d'ouvrir les cartons, avec les lampes, les plantes, etc. Donc il aurait peut-être changé d'avis, mais je pense qu'en fait cette personne n'était pas dans une démarche d'investigation, il était dans une démarche en fait il avait un nœud à l'estomac qu'il avait besoin d'ouvrir en fait. Et dans cette vidéo, je voudrais parler de la raison pour laquelle beaucoup de gens en fait, quand ils voient des formateurs en ligne, quand ils entendent parler de business model quel qu'il soit, leur premier réflexe en fait, ça va être de dire c'est un scam. Euh, il y a toute petite portion de la population, des gens qui sont très rares, qui vont effectivement aller, qui vont aller comment dirais-je, dénoncer les scams, mais avec une véritable démarche argumentative et investigative. C'est-à-dire c'est des gens qui vont aller chercher effectivement, vraiment, ils vont aller étudier le storytelling par exemple d'un formateur, ils vont dire bah là ça cloche parce qu'il dit que par exemple qu'il vient d'une famille pauvre alors que son père est millionnaire, et évidemment avec les preuves à la clé. Aux États-Unis, par exemple, il y a un compte qui s'appelle CoffeeZilla qui est spécialisé là-dedans. Et là, c'est des gens qui sont sur des vraies démarches investigatives et qui vont chercher des vrais scams. Ça, c'est 1% des gens. 99% des gens, en fait, c'est des gens qui vont pas du tout aller aussi loin que ça. Ils vont simplement voir le message, ça va les déranger, et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va créer un nœud en fait dans leur estomac et ils vont tout de suite avoir besoin pour se libérer de cette tension émotionnelle d'insulter ou de critiquer le formateur. Pourquoi font-ils cela? C'est très simple. C'est parce que lorsqu'ils tombent sur un formateur qui leur propose une solution pour gagner de l'argent, en fait, ils ont une tension. Ils se disent d'un côté, là, le gars me propose un truc que je peux faire. J'ai pas d'excuse en fait pour ne pas le faire. C'est-à-dire que si le gars, si je vous dis par exemple, je vous explique comment devenir millionnaire en achetant un immeuble, là, ça va pas créer de tension dans l'estomac des gens, puisque les gens vont se dire, bah oui, mais moi je peux pas acheter un immeuble. Donc ils vont tout de suite passer à autre chose. Mais quand vous avez face à vous des business models où potentiellement n'importe qui peut se lancer, il n'y a pas besoin de capitaux de départ, c'est là pour le coup le business model dont je parle, c'est garanti 100% de résultat grâce, j'ai déjà expliqué mille fois, mais je le redis quand même, grâce aux logiciels d'études de marché qui nous permettent de voir à l'avance combien on va faire. Donc vous savez où vous pouvez gagner de l'argent, vous savez où vous pouvez vous lancer, et en fait vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous lancer. Et ben, ça crée un nœud dans l'estomac des gens parce que les gens se disent ok, là il y a un business model qui marche, je pourrais faire ça et gagner de l'argent, mais j'ai pas envie de le faire. Et ça va l'empêcher de dormir en fait parce qu'il est en train de se dire et si j'étais en train de passer sur une opportunité. Et donc ça va l'empêcher de dormir, ça va le travailler. Et pour résoudre en fait cette contradiction interne, à savoir je veux gagner de l'argent, il y a une solution, mais je ne veux pas le faire. Donc pourquoi? Il a besoin d'une excuse en fait pour se libérer. Et ben en fait il va tout simplement traiter le formateur de scammer. Parce qu'en fait du coup il se dit bah non mais en fait c'est un scam, c'est pas vrai, c'est forcément faux. Parce qu'il a fait des fautes d'orthographe, donc automatiquement c'est forcément un menteur. Donc comme c'est un menteur, son truc marche pas. Donc comme son truc marche pas, bah du coup j'ai une bonne excuse pour pas me lancer. Donc ça me permet de dormir sur mes deux oreilles et de continuer d'avoir une vie qui ne me plaît pas. Ah, il y a d'autres façons de résoudre cette tension, par exemple la spiritualité. Il y a des gens qui peuvent se dire, d'accord, il y a une opportunité business, je pourrais le faire, ça pourrait me rapporter de l'argent, mais en fait j'ai juste pas envie de le faire parce que je suis pas un entrepreneur, parce que je suis très bien dans mon salariat, parce que moi, mon mode de vie, c'est par exemple un mode de vie simple à la campagne où je fais du jardinage et j'en ai rien à foutre de monter des business et gagner de l'argent, parce que moi je suis dans un monastère, bon je pense que les moines dans les monastères regardent pas forcément des vidéos Make Money, hein, mais des gens qui disent, bah, moi je suis dans un monastère, pour gagner ma vie je fais du whisky par exemple. Il y a des moines qui font beaucoup de monastères, qui gagnent de l'argent en faisant des boissons alcoolisées de très grande qualité. Et ça m'intéresse pas du tout de monter les business. C'est pas, donc ils passent à autre chose complètement. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette stratégie-là, je dirais cette démarche spirituelle de dire ok, je suis en détachement par rapport à ça. J'ai pas envie d'être entrepreneur, j'ai pas envie de gagner de l'argent. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent changer de vie, ils veulent quitter les salariats. Et là, il y a une solution. Mais ils ont la flemme de le faire. Donc
il y a une tension où il faut résoudre cette tension. Et comment résout-on cette tension de manière facile? C'est très facile, c'est en insultant directement le formateur, ou peut-être pas en l'insultant, mais en tout cas, plus exactement en le calomniant, en le diffamant, en disant c'est un escroc, c'est un scammer, c'est quelqu'un qui raconte des mensonges. Et ça permet donc à ces gens de défaire cette tension, effectivement, qui a été créée en eux. Vous avez sans doute déjà eu cette tension, vous voyez un formateur sur Internet, ça m'est déjà arrivé personnellement, je vous le dis en toute transparence. Un formateur, c'est en particulier quand ce sont des gens qui ont l'air effectivement de voilà, de pas être des lumières. Le gars a 17 ans, soi-disant, il nous explique qu'il est en Lamborghini à Dubaï, qu'il gagne 25 000 euros par mois, et que là, il a effectivement une opportunité en or, mais il faut rejoindre son groupe de signaux de trading sur WhatsApp, et grâce à ça, on pourra gagner de l'argent, etc. Et là, vous avez une tension. Vous vous dites, mais attends, il a 17 ans, il est en Lamborghini, il me dit que c'est hyper facile. Vous êtes un mec comme moi, peut-être plus jeune que moi, mais vous vous dites, bah, moi je suis en train de faire des études, moi je suis en train de galérer à monter un vrai business, à avoir des vrais clients, apporter vraiment de la valeur. Ou bien, je sais pas, moi, j'ai d'autres difficultés dans la vie. Pourquoi je veux dire, ce jeune homme, pas forcément très futé, gagne-t-il tellement d'argent si rapidement? Ça me dégoûte un peu, ça me tend un petit peu. Je suis un peu jaloux de lui. Vous voyez, ce sont ces sensations-là que ça va générer en nous quand on voit ce type de contenu. Et donc voilà, donc ça arrive à tout le monde, c'est un processus normal. Je pense que effectivement, avec le temps, avec l'âge, on finit quand même par être capable de déterminer, de sentir un petit peu hein, si la personne à qui on a affaire est effectivement crédible ou non. Généralement, plus c'est jeune et plus les voitures ont des couleurs et plus les voitures sont chères, plus il y a de chances que ce soit pas un marketing qui soit 100% honnête. Plus il y a de chances qu'en fait le gars ne fait pas vraiment de trading, mais il va gagner de l'argent quand vous ouvrez des comptes sur la plateforme qui va vous référer, etc., etc. Donc plus il y a de probabilité. Après, c'est une question de probabilité, c'est une question de jugement. Il faut savoir c'est une épée à double tranchant. Si vous êtes trop fermé d'esprit, vous allez passer sur des opportunités. Mais l'avantage, c'est que vous ne vous ferez jamais scam. Si vous êtes trop ouvert d'esprit, vous allez sans doute avoir plus d'opportunités, mais aussi vous aurez plus de chances de vous faire scam. Donc il faut chercher un juste milieu et c'est un travail qu'on fait sur soi en permanence. Ça dépend du profil des gens. Les Américains, par exemple, sont des clients qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit et les Français, de manière générale, sont beaucoup plus fermés d'esprit. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte pour expliquer pourquoi le premier réflexe quand une personne, pas des gens qui sont des entrepreneurs, pas des gens qui sont dans le make money, pas des gens voilà, qui sont dans ce milieu-là, mais des gens qui sont dans le mainstream, qui sont des gens normaux, ce qu'on peut appeler des normies, tombent sur un formateur, effectivement, ça va en fait les fasciner, mais ça va les stresser en même temps, parce qu'ils se disent, mais ce qu'il me dit là, c'est forcément faux, parce que si c'est vrai, ça veut dire que je suis en train de passer sur une opportunité, et je veux pas passer sur une opportunité. Il y a aussi une question d'ego, les amis. Il y a cette idée de se dire, je suis plus intelligent que lui, mais il a un business qui marche, il propose de me l'apprendre, dans mon cas, gratuitement. Pour le moment, j'ai aucun produit payant, donc que ce soit mes contenus YouTube, newsletter et le guide que je viens de sortir, c'est entièrement gratuit. Il propose de m'apprendre gratuitement un truc qui marche. J'ai envie de faire un truc qui marche, et pourtant, je vais pas faire ce qu'il fait. Mais c'est moi le plus intelligent dans l'histoire, donc il y a forcément une bonne raison. J'ai forcément raison de ne pas faire ce qu'il me propose. Mais quelle peut être la raison puisque je ne le fais pas? Bah réfléchissons, c'est que c'est forcément un scammer. Ah ben voilà, c'est ça la solution, c'est un scammer. C'est pour ça que, en fait, je le savais, ah bah oui, je le savais, c'est un scammer. C'est pour ça que j'ai pas suivi sa formation, j'ai pas essayé d'appliquer ce qu'il m'apprenait, parce que j'ai su que c'était un scammer, parce que c'est moi le mec intelligent dans l'histoire. C'est pour ça que je bosse chez Decathlon et que je gagne 1350 euros par mois. C'est moi le mec intelligent dans l'histoire. Je me suis pas fait avoir cette fois-ci. Mais ne pas se faire avoir ne leur suffit pas, ils ont besoin pour, comment dirais-je, évacuer cette tension hein, que le formateur et que son message va créer, ils ont besoin de verbaliser. Donc ils ont besoin d'aller sur les réseaux et de dire non, c'est du scam, non, c'est pas vrai, etc. Ils ont besoin de, comment dirais-je, peut-être ils se disent que cette solution qu'ils ont trouvée pour dénouer ce nœud qu'ils ont dans l'estomac, donc la solution de se dire que c'est un scammer, pour vraiment la concrétiser, pour vraiment concrétiser cette réalité qu'ils viennent d'inventer dans leur tête, ils ont besoin de le verbaliser, c'est pour ça qu'ils vont venir le mettre sur des réseaux sociaux, et c'est aussi un peu une perche tendue, parce que ce à quoi ils vont s'attendre, c'est que d'autres gens viennent liker, commenter, dire oui c'est vrai c'est un scammer, alors que le gars, moi personnellement je suis connu ni net ni dev, je me suis lancé sur Twitter il y a, enfin c'était l'année dernière, mais j'ai fait une très grande pause, donc je suis revenu sur Twitter il y a 2 mois, donc c'est pas comme si non plus le mec me connaissait. S'il avait fait l'effort d'aller sur YouTube, il verrait que tout ce dont je parle, c'est filmé, donc ce ne sont pas des récits. Oui, il y a des petites fautes d'orthographe, il faut savoir que quelquefois c'est le soir, comme ça j'ai de l'inspiration, je me mets à écrire. J'utilise pas ChatGPT pour faire mes emails, pour faire mes newsletters, pour faire mes threads sur Twitter. Donc il y a des fautes d'orthographe.
Et c'est comme ça, et j'essaie de les corriger quand je peux, mais je vais pas relire 50 fois parce que j'ai pas non plus le temps. Vous avez vu que les emails que je vous envoie sont relativement denses. Quelquefois, des fois, j'essaie de vous en faire des courts, des fois, je vous en faire des longs avec énormément de valeur. Et pareil pour les threads sur Twitter. Donc, quand vous voyez un thread sur Twitter immense, bourré de valeur, où effectivement j'ai essayé de rendre le truc intéressant, j'ai essayé de faire du storytelling, j'ai essayé de mettre de l'italique, du gras, etc., pour que vous puissiez digérer plus facilement l'information, comprenez que ça me prend du temps. Comprenez que je me suis déjà relis, comprenez qu'il y a des phrases que j'ai refaites deux, trois fois, ça m'a déjà pris du temps. Donc oui, des fois j'ai oublié de mettre un S, des fois j'ai oublié de mettre un E, des fois j'ai oublié de mettre un E accent aigu. Ça ne veut pas dire que mes récits sont faux, les amis, ça veut juste dire que j'utilise pas le chat GPT pour vous pondre mes newsletters et mes threads sur Twitter. Bref, voilà les amis. Si vous êtes dans cette situation, si vous-même, par exemple, vous voyez devant vous passer des opportunités business, vous avez cette tension en vous, n'allez pas immédiatement aller traiter le formateur d'escroc. Ou bien vous n'êtes pas intéressé et passez simplement votre chemin. Vous pouvez les vivre heureux et épanouis sans forcément être entrepreneur. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de stress aussi, il ne faut pas se mentir. Ou bien, si l'entrepreneuriat vous intéresse, peut-être que ce business model-là ne vous intéresse pas, vous êtes libre de passer votre chemin. Si l'opportunité business vous intéresse et que vous voulez gagner de l'argent, eh ben, peut-être qu'au lieu de traiter les formateurs de scammers, surtout quand ils font du contenu gratuit, ça peut valoir le coup d'essayer, de poser des questions. Et peut-être que vous découvrirez une opportunité et que dans un mois, vous aurez un appartement dont vous n'êtes pas propriétaire sur Airbnb qui vous rapportera déjà de l'argent à la fin du mois. Et pour ceux que ça intéresse, le lien est en commentaire, vous savez très bien. Lien pour la newsletter, lien pour mon guide gratuit et effectivement le lien pour mes réseaux sociaux si vous voulez me parler directement sur Twitter, sur Instagram, etc. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais bientôt aller me coucher. On va juste terminer ce petit verre tranquillement. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Pierre Digital. Ciao!